Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Loïc de la chaîne Gata Volgar, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match Tunisie-France. C'était une rencontre qui comptait pour la troisième et dernière journée de phase de poule de la Coupe du Monde 2022. Défaite des Bleus 1-0, le seul buteur de la partie est Wabi Kazri à la 58e minute de jeu. Et avec ce résultat, les Bleus concèdent leur première défaite, leur premier revers dans cette compétition. Alors, il n'y a rien de grave, hein, c'est pas catastrophique non plus, mais bon, ça nous fait une petite piqûre de rappel, hein, on n'est pas invincible. Au classement, bon, il n'y a rien de grave non plus. Alors, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, dans l'ensemble, ça a été un match très décevant de la part des Bleus. On a vu des joueurs qui étaient en dessous par rapport à ce qu'ils nous proposaient d'habitude. Alors, Deschamps, il a fait tourner son effectif, hein, il a fait jouer les remplaçants, Axel Disasi, Kamavinga, Veretout, Fofana, Guendouzi ou encore Randal Kolo Muani. Il a fait pas mal de changements, mais on sentait qu'il n'y avait pas d'automatisme, les joueurs étaient un peu perdus sur le terrain. La Tunisie en face, ils nous ont mis de l'agressivité, ils ont mis de l'impact physique, ils nous ont bien bougé dans cette première période. Heureusement pour nous, on avait un Steve Mandanda qui a été plutôt bon en première période, qui a fait quelques arrêts importants, ce qui nous a permis d'éviter le premier but dans cette partie. Sur les phases offensives, on n'a pas montré grand-chose. Hein. On n'a pas montré grand-chose. C'était pauvre. Sur les phases défensives, on a énormément souffert. Les Tunisiens, ils ont très bien joué les contre-attaques. Ils ont très bien joué les coups. Donc à la mi-temps 0-0, donc on s'en sort bien. La deuxième période, tu sens que c'est toujours compliqué. Au milieu de terrain, on se fait bouger, et puis à force de subir, on craque. Avec le but de Kazri à la 58e minute de jeu, suite à une perte de balle de Youssouf Fofana, milieu monégasque qui perd un peu bêtement ce ballon. Alors ok, perd le ballon, après autour aussi, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'aide, enfin personne ne vient l'aider. Veretout et Chouameni, tu te demandes où est-ce qu'ils sont. Donc du coup, c'est récupéré par les Tunisiens, et puis derrière, Kazri qui ajuste parfaitement Mandanda d'une frappe croisée. Le gardien du Stade Rennais peut absolument rien faire. 1-0 pour la Tunisie, donc les aides de Carthage prennent l'avantage, et puis bon, Deschamps décide de faire jouer de faire rentrer du 109, il fait rentrer les titulaires, quoi, les Rabiot, les Griezmann, les Dembélé ou encore les Mbappé. Et là, on sentait que c'était mieux. C'était beaucoup mieux sur les côtés et même au milieu de terrain. L'entrée en jeu de Griezmann, les entrées en jeu les rentrées de Rabiot et de Griezmann nous ont fait vraiment ils nous ont fait du bien. Hein. L'entrée de Rabiot, il a apporté un peu plus de puissance. Ça nous a fait du bien. Et Griezmann pour sa créativité. Donc c'est heureusement qu'ils étaient là. Après, à la fin de match, il y a eu le but qui fait un peu polémique, hein, le but de Griezmann qui est finalement refusé pour un retour de hors-jeu. Moi, je vois pas d'où il sort le hors-jeu. Alors ok, ouais, il revient de hors-jeu, mais bon, l'action c'était déjà passé, quoi. Enfin, le hors-jeu était déjà passé depuis un petit moment. Ouais, pour moi, il y a but. Enfin, moi, je comprends pas pourquoi il a refusé le but. Un choix un peu bizarre de la part de l'arbitre, surtout qu'après il siffle la fin du match, après il vérifie dans le relais. Attends, le but il est refusé, on va refuser le but. Je comprends pas, franchement, je comprends plus rien à cet arbitrage, ça devient de pire en pire, de plus en plus inaudible, incompréhensible. Ouais, non, franchement, je ne comprends pas. Donc, défaite 1-0, mais bon, ça au moins c'est un mal pour un bien aussi, parce que nous met une petite piqûre de rappel avant le prochain match, enfin 8e de finale, je crois c'est la Pologne, il me trompe. Ouais, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est la Pologne. C'est la Pologne, donc il faut au moins ça met une petite piqûre de rappel. Parce que bon, même si la Pologne, c'est pas une mauvaise nation, alors il faut pas négliger la Pologne, hein, mais il faudra vraiment être sérieux et être être sérieux, être impliqué et appliqué dans le jeu pour se qualifier pour le tour suivant de cette compétition. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Didier Deschamps a mis en place pour ce match. Le système de jeu, c'est toujours le même, 4-3-3. Steve Mandanda dans les buts, à la place du Golioris, c'est sur le banc. La charnière centrale, c'était Raphaël Varane associé à Ibrahima Konaté. Raphaël Varane, donc du coup, a récupéré le brassard de capitaine. Les latéraux, Axel Disasi à droite, Eduardo Camavinga à gauche. Donc Camavinga qui avait un poste hybride. Il n'a pas l'habitude de jouer. Bon, forcément, c'est pour faire souffler Théo Hernandez. Et vu que Lucas Hernandez, son frère, son frangin,
il est out, il est forfait pour le reste du mondial. Bah, du coup, on a mis Kamavinga à ce poste. Ça n'a pas été exceptionnel, il fallait s'attendre à ça. Donc le milieu de terrain, après, on avait Tchouaméni en 6, Fofana et Verretou en relayeur, et le trio d'attaque, donc Kolo Muani en pointe, l'attaquant de l'Eintracht Francfort, Kingsley Coman ailier droit, et Matteo Guendouzi ailier gauche, aussi dans un poste un peu hybride. J'allais oublier les remplaçants, donc l'entrée en jeu de William Saliba aussi, qui jouait ses premières minutes dans ce mondial, à la place de Raphaël Varane, l'entrée en jeu d'Adrien Rabiot à la place de Jordan Verretou, Griezmann à la place de Fofana, Dembélé qui entre en jeu à la place de Matteo Guendouzi, et pour finir Mbappé qui entre en jeu à la place de Kingsley Coman. Bon, le 11 de départ un peu bizarre, je t'avouerai qu'il y a des choix j'ai pas trop compris. Disasi à droite, franchement je comprends pas du tout, c'est pas son poste. D'habitude il joue défenseur central, alors même si on a vu ces derniers temps avec Pavard, avec Koundé, bon, il faut pas non plus exagérer, quoi. Chaque fois que Deschamps il a un défenseur, il va pas le mettre forcément en latéral droit, quoi. Ça, je comprends pas. Moi, j'aurais préféré voir Koundé, tu vois. Moi, j'aurais préféré voir un Jules Koundé qu'un Disasi. Ouais, c'est des choix un peu bizarres. Kamavinga, bon, fallait s'attendre à ça. Enfin, pas forcément lui, mais tu sais, il fallait s'attendre à un joueur qui allait jouer à ce poste-là pour faire souffler Théo Hernandez. Bon, c'est lui qui a été choisi. Et puis Guendouzi, ailier gauche, franchement, ça, on voit bien qu'il ouais, il a rien fait du tout, quoi. Vous voyez qu'il n'était pas du tout à l'aise sur ce poste. On voit bien que dans ce système-là, il faut le mettre plutôt milieu relayeur pour apporter l'impact physique, de l'agressivité, un peu de folie. Et on voyait que ouais, c'était pas le cas, quoi. Enfin, on voyait qu'à gauche, c'était pas du tout ça. Et puis, ouais, les remplaçants, bah, on sentait que ça fait la différence, hein, l'entrée les remplaçants. Ils nous ont fait du bien, enfin Griezmann, Dembélé et Mbappé. Ouais, ça nous a fait du bien. On va parler des stats de cette rencontre. On va commencer par la Tunisie. Les Aigles de Carthage, c'est 34% de possession de balle, 7 corners, 5 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, 3 hors-jeu signalés. Et du côté des Bleus, 66% de possession de balle, 8 corners, 6 tirs au total, dont 3 frappes cadrées, 2 hors-jeu signalés. Donc quand on regarde les chiffres, alors oui, on avait la possession du ballon. Oui, on a eu plus d'occasions que les Tunisiens. Mais bon, au final, on n'a pas fait grand-chose. C'est sur les phases offensives où c'était pauvre. C'était vraiment pauvre. Ça manquait de créativité, de vitesse, de percussion. Non, on avait le ballon, mais on ne savait pas quoi faire, quoi. Ça pouvait jouer si Deschamps n'avait pas fait ces changements, on aurait joué pendant 90 minutes, on aurait joué avec sans occasion. Enfin, on aurait eu que la possession du ballon, mais sans plus, quoi. Et les Tunisiens, bon, bah, ils peuvent avoir des regrets. Alors, même s'ils ont fait le jeu, ils ont gagné, mais ils peuvent avoir des regrets quand même. Maintenant, les tops et les flops. Les tops dans le 11 de départ. À la limite, c'est peut-être le seul que je mettrais dans les tops dans le 11 de départ, c'est Ibrahima Konaté. C'est le seul qui a pour moi fait un bon match, qui a été solide dans ses relances, dans l'agressivité. C'est le seul pour moi que je mettrais dans les tops, parce que le reste... ouais, c'était pas trop ça. Mandanda, au début, il était en première période, c'était pas trop mal. Et puis après, bon, bah, il a coulé un peu comme l'équipe. Et puis le reste, pareil. Enfin, Varane, je l'ai pas reconnu. Disasi, Kamavinga, bon, on sentait qu'ils étaient pas à l'aise sur ce poste. Tchouaméni, il a subi. Verretou et Fofana, transparent. Et les trois de devant, Kolo Muani, Coman et Guendouzi, ça a rien fait du tout, quoi. Ça, ils ont rien montré, ils étaient quasiment transparents tout le long de la partie. Et les remplaçants, bah, je les mets dans les tops. C'est les seuls qui ont fait bouger l'équipe, quoi. C'est les remplaçants, les Griezmann, comme je disais, Rabiot, tout ça. Donc voilà, je pense avoir fait à peu près le tour pour ce Tunisie-France. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu dis dans les commentaires ce que tu as pensé du match. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram, le lien est dans la description, tu connais la chanson comme d'habitude. Et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.